Bon dimanche à tous et à toutes, nous sommes à Choc Culture, nous sommes de retour, ça fait vraiment plaisir d'être là pour un nouvel épisode. Alors, mes acolytes et moi, nous sommes tous à table, prêts à vous partager une superbe émission, mais avant de démarrer, j'aimerais vous demander comment ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça va très bien. Merci d'être là, tous, de nous écouter. Ça fait super plaisir. On s'est un petit peu ressourcés. Un peu? Ouais, tranquillement. Tu peux nous en dire plus? Ressourcés au soleil. Au soleil, voilà. Ouais. Voilà, un petit peu. Parce qu'il y a des gens qui sont chanceux, auditeurs et auditrices. Il y a des gens qui se sont dorés au soleil. Voilà, un petit peu de quelques jours sur les îles, hein, en Martinique. Voilà. Ça a fait un peu de bien. Et voilà, bon, le retour a été un peu dur, un peu frais. Tu dis. C'était un peu dur, mais voilà, non, là, ça fait plaisir, on est de retour et on va essayer d'apporter ce soleil-là, de l'apporter ici à Toronto et voilà, et de le partager. Ouais. Exactement. Partager surtout. Ouais. Et toi, Ben? Ouais, moi, j'ai pas bougé, mais tout se passe bien. Je la pêche. Et puis, bon, on attend le soleil de Toronto. Oh, on l'attend avec impatience. Impatience, il va finir par arriver. Il se cache quelque part, mais il sera là bientôt. Parce que le froid et la pluie, là, c'est plus possible. Ah, c'est plus possible. Franchement, il y en a marre. Alors, écoute, moi ça va. Je reviens à peine, je descends de mon nuage. Là. On était au même endroit, on s'est juste croisés 2-3 jours, donc Martinique pour moi. Mm-hmm. J'ai dit bonjour à tous les auditeurs, bonjour les amis. Oui, bonjour. Je suis encore sur mon nuage. Sur ton nuage. Je suis désolé. Ok, tu peux redescendre s'il te plaît. Reviens sur terre. Mais ça va. Le temps est un peu bizarre par rapport à la période. Tout le monde a vu, hein, donc, mais bon, je pense que allez, avec un peu de chance, ça devrait aller d'ici quelques semaines. Hein. Oui. Moi, je dirais même quelques jours parce que là, on s'impatiente, mais c'est vrai. Il faut être patient. Les beaux jours arrivent. Parce que normalement, c'est mais fais ce qui te plaît. Apparemment. Eh oui, mais là c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, là. C'est pas trop ça. Mais bon, on se croise les doigts. Ça va finir par tourner et changer en notre faveur, comme on dit. Alors, Med, qu'as-tu pour nous aujourd'hui pour la minute? Aujourd'hui, c'est choquante. Je pense que certains auditeurs et auditrices ont déjà entendu ce qui s'est passé en Angleterre, spécialement à Liverpool, parce qu'ils étaient en train de célébrer le championnat de foot, soccer, comme on dit ici. Ils sont les premiers du championnat, donc ils faisaient la parade. Et un Britannique de 53 ans, qui est rentré dans la foule, qui a roulé sur des personnes, donc dont une personne qui est morte, et 11 personnes blessées, dont 4 enfants. Et c'est vraiment tragique, ouais, c'est choquant, tragique. Et apparemment, il essayait de se frayer un chemin parce qu'il roulait derrière une ambulance qui partait pour secourir quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dira prompt rétablissement à tous les blessés et aux enfants surtout. Ouais, et puis, les condoléances à la famille du défunt. Ouais, c'est toujours difficile quand il y a ce type de rassemblement, en fait, quelque chose de festif, les gens célébrent parce qu'ils étaient contents, l'équipe a remporté un championnat et qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe. Malheureusement, c'est le risque qui peut se produire, mais effectivement... surtout des pensées positives pour les gens qui sont concernés et affectés. Et je souhaite que dans le futur, qu'on entende moins de ce type d'événements-là, parce que quand même, ce sont des rassemblements, puis on veut que les gens se sentent en sécurité et que les gens puissent célébrer également dans la joie et dans la paix. Voilà. Alors, nous allons passer à notre thématique d'émission. Nous avons décidé d'être un peu dans la légèreté cette semaine et de revisiter un peu le passé. Alors, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, auditeurs et auditrices, c'est vraiment de partager nos coups de cœur, séries, télévisées, également films, les choses qui nous ont marqués à différentes époques de notre vie. Alors, ce qu'on va faire, c'est justement
justement avoir une discussion, être autour de la table et vous partager finalement ces émissions, ces séries ou ces films qui, pour XY raisons, nous ont marqués et on veut justement partager ces pépites avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est que nous venons chacun d'entre nous de backgrounds différents. Donc, ça sera intéressant d'entendre les coups de cœur, les choses que la clique aujourd'hui aura à partager. Alors, qui veut briser la glace en ce qui concerne la période de l'enfance? Période de l'enfance, pour moi, donc ça commence déjà dans les années 80. Parce que, bon, voilà, hein, l'âge. On prend de l'âge, c'est ça. On prend de l'âge. Années 80. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir regarder beaucoup, trop même, de dessins animés quand j'étais petit, là. Beaucoup de dessins animés, beaucoup d'émissions qu'on avait avant d'aller à l'école. Et puis, c'était la période... où les parents étaient encore insouciants, c'est par rapport à maintenant où vraiment le temps d'écran, tout ça, c'est complètement différent. Nous, on regardait la télé tranquillement, tu vois. T'es chanceux, non, moi, c'est pas pareil. Ouais. Nous, on regardait la télé tranquillement, mais tu sais, on n'était pas, j'ai l'impression, hein, c'est peut-être moi, mais tu vois, ça n'avait pas de mauvaise influence sur nous. Donc, tous les enfants de tout type de background, tout le monde regardait la télé, les mêmes émissions, et quand on allait à l'école à 8h30, on racontait ce qui s'était passé dans les dessins animés. Et donc moi, il y a beaucoup de dessins animés qui m'ont marqué. Il y en avait tellement, et quand il a fallu en choisir, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'en ai regardé sacrément beaucoup, tu vois. Mais s'il en fallait choisir un que j'ai adoré, et que je pense aussi qui a été pas mal connu en Amérique du Nord aussi, en tout cas en France c'est très connu, c'est quelque chose qui s'appelait Mask, donc M-A-S-K. C'est quelque chose. Voilà, en gros c'est une équipe de j'ai envie de dire c'est pas des super-héros, mais en fait c'est un gars qui s'appelle Matt Tracker, et en gros il est super riche, et ce qui se passe c'est qu'il lutte contre une organisation qui s'appelle Venom. Et Venom, bon, c'est les méchants, t'as les gentils d'un côté, les méchants. Et l'originalité de ce dessin animé, c'est que ils avaient des véhicules qui se transformaient. Par exemple, une voiture qui pouvait voler, une moto qui se transformait en hélicoptère, une voiture qui se transformait en bateau, plein de trucs comme ça. Et en plus, ils avaient des casques, donc des masques, qui avaient des sortes de rayons laser, qui pouvaient soulever des objets. Tu sais, il disait au masque, oui, fais telle ou telle chose. Bref, voilà. Il avait toute une équipe comme ça, et moi, j'adorais ce dessin animé. C'était toujours la même chose, c'était toujours bon, c'est pour les enfants, hein, c'était toujours les redondants, mais tu vois, je crois que c'était Mattel ou Hasbro qui faisait ça, je me rappelle plus qui était l'éditeur, mais bref. Tout ça, c'est des dessins animés faits pour consommer, bien sûr, les jouets derrière et tout. Et bien sûr, quand t'avais les jouets, les voitures qui se transformaient avec les mini fusées qui sortaient des voitures, c'était génial. Et donc, moi, c'est un truc qui m'avait marqué et que je regarde encore sur Tubi, là, parfois. Avec nostalgie. Ouais. Attends, de pouvoir les retrouver. Avant, je regardais sur YouTube, mais il n'y avait pas tous les épisodes. Là, sur Tubi, il y a tous les épisodes. Donc, je regarde de temps à autre, et vraiment, c'est une série qui m'avait beaucoup marqué. Mask, j'adorais. J'avais voulu, moi, avoir l'hélicoptère de Venom. C'était l'ennemi, là. Il avait un super hélicoptère qui se transformait en avion de chasse. C'était un truc de folie. Et j'avais un ami qui l'avait, et je rêvais de l'avoir. Moi, j'avais la voiture de Mask, du héros. C'est une espèce de Mustang qui volait. Avec le vilain, c'est ça? Écoute, oui. il avait le truc le plus cool, le vilain. Ah ouais. De toute façon, les vilains, ils sont toujours plus stylés que... Toujours plus stylés. Regarde, maintenant, ça change un peu. Mais j'ai l'impression que les vilains sont toujours à l'époque, plus stylés. Regarde dans He-Man, dans Musclor en français, Skeletor, pour moi, il était plus stylé que... Regarde, il y a trop... C'est vrai, hein, t'as trop raison. Les vilains sont toujours plus stylés. Fallait qu'ils aient du swag.
Bon, c'est relatif. C'est relatif. Plus d'argent, les vilains. Les vilains ont de l'argent facile. Donc, le style, c'est normal pour eux. Donc voilà, ça c'était vraiment une série parmi vraiment des 50, une centaine que je regardais. Pour moi-même aussi, faire l'exercice, c'était tellement difficile parce que c'est vrai, pendant l'enfance, il y a eu beaucoup de dessins animés. Il y avait beaucoup de choses qu'on nous présentait à la télévision. Mais pour moi aussi, c'était associé avec les tâches ménagères. Parce que le truc est ceci, c'est que c'est vrai qu'avant de partir à l'école, on pouvait regarder un peu la télévision, mais il n'y avait pas vraiment véritablement le temps. Mais la journée où nous avions le temps de regarder les dessins animés et les programmes de télévision pour enfants, c'était le samedi. Et ce qui se passait, en fait, c'est que le samedi, mes parents faisaient un peu plus la grasse matinée. C'était la journée où ils pouvaient se reposer. Nous, le matin, on se levait tôt. On préparait notre déjeuner, c'est-à-dire un bol de céréales ou des rôtis avec du beurre d'arachide. Quelque chose de vraiment simple. On savait qu'il fallait pas allumer la télévision trop fort parce que les parents dormaient. Mais c'était le moment où on regardait nos séries télé. Et ça pouvait aller jusqu'à 11 heures du matin. Mais après quoi, on savait qu'on avait des tâches ménagères à faire. Ça, c'était le rituel. C'était toujours comme ça, chaque semaine à la maison. Nous, moi, j'avais école le samedi. Ah, ouais. Ben oui, en France, bien sûr. J'avais école le samedi, mais pas le mercredi. À l'époque, dans les années 80, c'était samedi, mais pas le mercredi. Et nous, c'était le mercredi où là, on avait tous les dessins animés, Club Dorothée, tout ça, c'était le mercredi. C'est là où on enchaînait. Mais c'est marrant que tu dises que... Parce que moi, j'aurais pensé... Enfin, je sais pas comment c'était ici au Québec. Et le matin, vous aviez aussi des émissions ? Oh oui, le samedi matin. Non, mais je veux dire en semaine. En semaine, oui. En semaine également. En semaine également, il y avait programmation jeunesse. D'ailleurs, moi, parmi mes séries qui m'ont marquée, Passe-Partout. Ça, c'est classique au Québec. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Passe-Partout. En fait, ça a été très inspiré par Sesame Street aux États-Unis. Les marionnettes? Oui, les marionnettes. Et le but, en fait, c'était d'avoir une émission qui soit éducative, mais qui soit également ludique, amusante pour les enfants. Le premier épisode a été diffusé en 1977. Et il y a eu plusieurs générations de Passe-Partout. Moi, j'ai grandi dans les années 80. Donc, moi, c'était Passe-Partout pendant la période des années 80. Donc, il y avait... En fait, le synopsis, il est assez simple. La structure de chaque épisode, c'était toujours la même chose. Il y avait les marionnettes. Il y avait ensuite de ça Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne, donc les fantaisistes qui t'emmènent dans un univers. Pièces de théâtre, mais ça travaille sur ton imaginaire, ça t'emmène dans la créativité, etc. Et le dernier segment, c'était une entrevue avec un enfant et on voyait cet enfant-là en action dans la vraie vie, dans quelque chose, et on lui posait des questions, etc. C'était toujours la structure de l'épisode. C'est Passe-Partout pour les gens qui, comme moi, ont grandi dans les années 80 au Québec. C'est classique. Ça existe toujours maintenant? En fait, c'est ça qui m'a surprise, c'est que le dernier épisode, en fait, la dernière année où Passe-Partout a été diffusé, c'était en 2024. J'ai vraiment été surprise parce que l'année dernière, moi, je pensais qu'après... Bon, je savais cependant, je ne peux pas dire après moi, c'était terminé parce que, bien entendu, les générations subséquentes de Passe-Partout, il y avait de nouveaux personnages, etc. Mais du coup, moi, je pensais qu'après les années 90, disons, à partir des années 2000, je pensais que Passe-Partout, c'était terminé. Donc, justement, je faisais des recherches sur l'émission et de voir que ça a duré jusqu'en 2024. Mais les nouvelles générations de Passe-Partout, moi, j'ai pas suivi. Moi, je suis pas, il n'y a pas un sentiment d'attachement par rapport à ça. Moi, c'est celle de ma génération, la série de ma génération à laquelle je suis attachée. Ça c'est vraiment un classique. Tu regardent toujours? Je pense que Passe-Partout, pour chaque génération, Passe-Partout a été populaire, mais il y a eu d'autres séries
de télévision québécoises également qui se sont développées et que les enfants ont pu apprécier, ce qui fait qu'il y avait une diversité de choix. Mais peut-être que pour mon temps, c'était quelque chose d'unique. Un peu comme les gens qui ont grandi et qui ont connu Sesame Street. Qui sont très attachés à Sesame Street, ben c'est la même chose pour ma génération et Passepartout. On est vraiment on est nostalgique, on peut regarder. Et le truc, c'est que la génération, en tout cas les enfants d'aujourd'hui, pourraient regarder ça et dire qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça n'a pas d'importance. Mais ça n'a pas d'importance. Il y a quelque chose de nostalgique, même les cotines. Je sais pas, c'est rattaché à tellement de beaux souvenirs. Donc, pour moi, l'enfance, c'était ça, mais il y a une autre série aussi qui m'a frappée, puis je voulais en parler. Ça m'a vraiment marqué. C'est Cat Size. Oh, bah oui. Ouais. Ah oui. C'est un classique, ça. Ça. Il y a plusieurs raisons pour ça. En fait, Cat Size, c'est un dessin animé japonais, en fait, basé sur un manga. Et le truc, c'est que la série a été diffusée premièrement au Japon. La date exacte, je ne m'en rappelle plus. J'avais noté ça. C'est pas 87? Non, c'était avant ça, parce que c'est en France que... 87. Non, au Japon, c'était en 83, de 83 à 85. En France, diffusé pour la première fois en 86. Et au Québec, ça a été diffusé pour la première fois en 88 et ça a été rediffusé en 90. Donc, à quoi ça consiste la série? C'est 3 sœurs et finalement, le jour, elles tiennent un café qui s'appelle Cat Size et le soir, elles sont des cambrioleuses qui volent, en fait, qui cherchent à récupérer les pièces. Les œuvres que leur père collectionnait, mais qui ont été volées. Elles avaient une bonne raison de cambrioler, voilà. Et leur père a disparu dans des circonstances mystérieuses. Étrange. Voilà. Et ce qui avait d'intéressant, c'est qu'elles étaient les 3 sœurs. Il y avait Alex, Cilia et Tam. Et Tam, son fiancé ou son copain était un policier. Et chaque fois, en fait, qu'il y avait un vol par les cambrioleuses, parce qu'elles laissaient toujours leur marque de commerce. Je pense que c'était une carte. Cat Size. Et là, Quentin, elle a essayé de les poursuivre, mais il ne sait pas en fait que sa copine fait partie de la clique des cambrioleuses. Moi, cette série m'a marquée. J'aimais tellement cette série. Je ne sais pas, il y a quelque chose, j'ai trouvé... Les protagonistes, je ne sais pas, il y a quelque chose d'intéressant par rapport au fait qu'elles étaient fraudeuses et dépendantes. C'était tellement bien. En France, on a regardé et c'est vraiment que c'était une excellente série. Ouais. Juste pour faire une parenthèse par rapport à ça, moi j'ai regardé, je ne sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, il y a eu un animé, Cat Size, qui a été fait là. Je suis encore beaucoup dedans. Donc, Cat Size avec, alors pour ceux qui connaissent, avec, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle le voleur français là, super connu? Arsène Lupin, voilà. Et il y a eu parce que Lupin aussi c'était un animé japonais. Ouais, et ils ont fait donc un crossover l'année dernière, je crois, et que j'ai regardé et qui est très très bon et qui était très 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 bon. Donc Lupin crossover avec Cat Size, donc et c'est très récent donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais moi par contre, mes parents ils voulaient pas. Moi c'était le mercredi après-midi qu'on partait pas à l'école. Parce que tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas école aussi le mercredi? Ouais, le mercredi après-midi. C'était comme en France Mercredi après-midi, pas le matin. Oh. Et maintenant, on partait pas à l'école samedi. Il y a eu une période, les gens partaient samedi, mais j'étais trop petit, quoi. Je me souviens pas. Ok. Ouais, c'est parce que tout à l'heure, comme tu as dit ça, je dis c'était comment? Ouais, donc moi, c'est mercredi. Et puis, des fois, les dimanches pour regarder les dessins animés, des trucs comme ça. Et donc, j'ai regardé toutes sortes de dessins animés. Mais comme je vous ai dit, en coulisses, je ne suis pas trop télé. Mais j'ai regardé Tortue Ninja, je sais pas, Obélix, Lucky Luke. On connaît, c'est des classiques, ça. Voilà. Mais voilà, mais moi, il y a un dessin animé qui m'a marqué, qui s'appelait Kimbo. Kimbo, c'était
un cartoon franco-ivoirien. L'histoire d'un petit Ivoirien qui a 10 ans, qui voulait découvrir le monde, mais qui était dans un petit village et qui essayait de vouloir voyager, de vouloir partir déjà du village. Et puis son grand-père, qui était un sage du village, lui disait, mais tu vas commencer par explorer la Côte d'Ivoire d'abord, avant d'aller et tout. Donc, mais nous, c'était éducatif pour nous. Ah oui. C'était nouveau. Le petit, il est ivoirien, il est noir. Ouais, moi, je regardais les cartoons ouais. des autres. Ouais. Puis j'étais content. Puis je vois que à travers lui, j'apprenais l'histoire de la Côte d'Ivoire, la géographie. Donc il partait dans certains coins. J'ai appris qu'il y avait des chutes. C'est dans ce dessin animé que j'ai connu. C'est quoi le braconnage, plein de choses, quoi. Et il est même parti à Paris, parti à Tokyo. Là, c'est bien. Ouais, et vraiment, ça m'a marqué. Je trouve ça super. Ça m'a marqué. Et puis, il est aussi... il est passé ici, au Québec. Ah ouais, en 92, sur Canal Famille. Ah, j'avais pas de câble. Je voulais dire, ouais, c'est super précurseur comme concept, tu vois. C'est en 89 qu'il s'est sorti. Il n'y avait même pas ça en France, pour te dire. Enfin, non, pour nous, je comprends. Je comprends. il y avait des dessins animés éducatifs, mais il n'y avait pas... Un petit noir. Exactement. Avec sa petite sœur noire. Ouais, Et puis qui t'a appris. J'ai appris la géographie. Ouais, c'est vrai. Oh, il y a des chutes ici, il y a des montagnes dans telle. C'est comme ça que, à travers ça, qu'on a connu. Tu connais le pays. L'équivalent en France, c'était pour nous peut-être... comment ça s'appelait La Vie, là. Comment ça La Vie. C'était juste... C'est la vie, ça s'appelle La Vie. Ouais, ça aussi, j'ai regardé, La Il me Vie. semble que c'est la vie. Oui. C'est sûr que c'était ça le titre? C'était pas Il était une fois. Il était une fois, merci. Oui, j'ai connu ça, Oui, j'ai vu ça. il était une fois, puis La Vie. Il y avait La aussi, vie, il l'espace, était il y avait une plein fois, de... l'espace, C'était une fois C'est ça, mais l'histoire. C'est ça. Exactement. Ça aussi, c'était pour ceux qui... Enfin, C'est pour ça. notre génération, Voilà. tu vois, Oui. C'était ça très éducatif, éducatif. quoi. Ça continue, il paraît longtemps. Ah, tu oui, penses ça, oui. Ah ouais, je savais pas. Et justement, c'était ce genre de dessin animé. La Vie, par exemple, nous, on regardait ça tous les soirs à 19h30. Ça te scotche, hein, ça. C'est les ce clubs genre de des film. petits. Ouais. Donc, il y a toujours, de 19h30 à 20h, dessin animé. Et puis, c'est fini, tout le monde va dormir. Est-ce que, juste, je fais une parenthèse, est-ce que vous ne pensez pas que les dessins animés avant, vu que c'était comment ils étaient faits, tu sais, donc vraiment les gars ils dessinaient, rien n'était pas fait par, tu sais, en 3D, tout ça, est-ce que c'était pas plus accrocheur, tu sais, à... C'est une bonne question. J'ai l'impression que je sais pas. le scénario était meilleur. Parce que, tu vois, pendant qu'on est en train de discuter, il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit. Les mystérieuses cités d'or, ça aussi, c'était génial. On apprenait le contenu. On nous racontait comment dire, l'histoire était intéressante. Le contenu, c'est ça, le contenu était intéressant. Les personnages étaient intéressants. Il y avait de l'action. Tu avais toujours hâte de voir c'était quoi le prochain épisode. Je sais pas. Je trouve que... Moi, je regarde les dessins animés de mes filles. C'est dur. c'est pas du haut niveau. C'est dur. En Pas tout cas, du haut c'est ça. niveau. Moi, pour... Tu dis, tous ceux qui attends, veulent le revoir, Kimbo Kimbo, tous ceux qui veulent revoir, il y a tous les épisodes sur YouTube. Sur YouTube, Ouais, ça ouais. s'appelle comment, Kimbo? Kimbo, c'est K-I-M-B-O. Intéressant. Ouais. Mais c'est écrit O-O, comme Kibou, mais c'est Kimbo. C'est 2 O, désolé. Ça se prononce Kimbo. Ouais, ça se prononce Oh, ça Kimbo. se prononce Kimbo. Mais en tout cas, pour nous, c'était vraiment fun, quoi. Genre, c'était super populaire en Côte d'Ivoire. Oui, on regardait ça le soir. Ça, pendant au moins 2 ans, 3 ans. Ah, ok, il y a Il a eu beaucoup d'épisodes, en fait. Ouais, il y a eu beaucoup d'épisodes. Et puis, comme je dis, on apprenait la géographie, on connaissait toutes les villes. Il allait dans d'autres pays en Afrique, Cameroun. Et il y avait le paix à son âme, le musicien Manu Dubongo, qui avait prêté sa voix pour faire un personnage qui lui ressemblait physiquement, dessiné, tout et tout, mais qui faisait le méchant. Ah. Ouais. Et en tout cas, c'est un truc qui m'a marqué. C'était la première fois, 9 ans, et puis je dis, c'est un dessin animé de nous, quoi. Ouais, c'est ça. La fierté. Et toi, Olivier? Ben, évidemment, j'ai regardé beaucoup ce qu'on appelle... Alors, toi, tu vas connaître Club Dorothée. Oui, ça aussi. Ah oui, vous avez... Oui, vous on avez avait ça, on l'avait ça. En fait, c'est comme une émission...
Non, là, si on parle, c'est bon, je me retire parce que je suis trop là-dedans. En fait, si tu veux, c'est une émission où tu vas retrouver, où ils vont en fait choisir des dessins animés et les diffuser en fait. Donc, tu auras plusieurs. Donc, ça va durer, je sais pas, 3 ou 4 heures, je crois. 3 ou 4 heures, c'était le mercredi matin, si j'ai bonne mémoire. Il y avait même 2 parties à un moment donné. Il y avait le matin et l'après-midi. Donc, ils choisissent, si tu veux. Le mercredi, hein. Si tu veux, le programme, c'est ça. Ils ont des dessins animés et puis ils diffusent des dessins animés. Généralement, enfin, des mangas, des machins, des trucs. Enfin, voilà. Et il y avait 3-4 animateurs. Voilà. Et 3-4 animateurs, des fois tu avais des entremets ils chantaient, enfin bon, c'était vraiment une émission, et ils diffusaient des dessins animés à l'intérieur des émissions là. Mais c'était vraiment pour enfants. T'es dans le truc, t'es un enfant, ça dure 4 heures, tu restes 4 heures. C'est pas compliqué. En fait, en France, j'imagine c'était Club Dorothée, mais il y avait ce concept-là aussi au Québec. Donc, Ouais. le samedi matin, un peu justement d'avoir une émission, mais Dorothée, c'était vraiment abusé entre parce que temps des c'était... bandes Ils dessinées. avaient quand même de bons dessins animés. Ouais, attends, non, parce mais que là, il te c'était- parle que du mercredi. C'était pas. Mais c'était tous les jours après l'école, Oui. à 4h30. Ouais, ça, il y a eu des formules plus courtes. Le matin. Euh, Matin et le soir en semaine, le mercredi toute la journée. ouais. Ah, la dame là, elle était présente. Mais vas-y, continue. Elle était partout. Mais et du coup, le truc quand on s'est dit bon ben on va parler de le truc qui m'a marqué, moi j'avoue, c'est Dragon Ball. Alors je sais pas si vous connaissez tous Dragon Ball. C'est un classique donc de Akira Toriyama, donc qui est mort d'ailleurs il y a 2 ans, 2 ans je pense, 2023 ou 2024. Enfin bon, il y a pas longtemps en tout cas. Et donc en fait pour faire simple, tout le monde doit connaître, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est un extraterrestre. C'est bateau comme scénario. C'est un extraterrestre qui atterrit sur la Terre dans une capsule, un peu comme Superman d'ailleurs. C'est la même chose. Et du coup, il atterrit sur la Terre dans une capsule. Et en fait, il est envoyé pour conquérir la Terre. Donc il arrive en tant que bébé. Mais il est récupéré par un vieux monsieur qu'on appelle Sangoku, qu'on va présenter Sangohan, et qu'on va présenter en fait dans la série comme son grand-père en fait. Et il va l'élever, etc. Donc au début, il est turbulent, c'est un petit enfant qui est turbulent, etc., etc. Et à un moment donné, il va se cogner la tête sur une pierre. Et ça va tout changer. Il va devenir un enfant sage, etc. Machin, il va écouter son grand-père, etc. Et ça devient le Sangoku. Enfin, il s'appelle Sangoku. Ça devient le Sangoku que tout le monde connaît, gentil, etc., etc., etc. Donc, il a oublié, en fait, il a perdu la mémoire en se cognant la tête. Donc, il ne sait plus qu'il est venu conquérir la Terre, etc. Il devient finalement un protecteur de la Terre. Et donc, voilà. Bon, le côté un petit peu tragique, c'est qu'il va tuer son grand-père par accident. Parce qu'en fait, comme c'est un extraterrestre, et pour faire court, au moment de la pleine lune, quand il regarde la pleine lune, il se transforme en énorme gorille. Et la première fois que ça lui arrive, il détruit entièrement la ville et il écrase son grand-père. Ça, il l'a su longtemps après, puisqu'en fait, quand il se transforme en gorille, il se souvient pas de ce qu'il a fait, en fait. Et donc voilà, donc en fait, ça dure... Il y a énormément d'épisodes, ça a été repris, Dragon Ball Z, Dragon Ball, enfin bon, ils ont fait plein de trucs après. Et donc voilà, donc moi j'ai regardé ça beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup, j'ai trouvé, avec le recul, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein de valeurs, en fait, que tu vas retrouver dans l'église, que tu vas retrouver, etc., etc. Donc ça veut dire respecter ton prochain, respecter les aînés, ne pas faire aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Il était surtout... les méchants, c'était souvent des injustices. Ça veut dire, c'était... avec le recul, tu te rends compte, en fait, que... tu vois, il y a des gens qui sont haut placés. Des gens qui ont le pouvoir abusent sur les gens qui n'en ont pas. Et lui vient comme un héros, etc., pour rétablir un petit peu l'équilibre, etc., etc. Il y a énormément de références. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais moi, j'ai trouvé... Enfin, c'est quelque chose... C'est pareil. C'est un dessin animé qui
c'était du combat, c'était kung-fu, machin, nanana. Je parle de Hein? Dragon Ball Z, tout ça, c'était aussi très marrant. Ouais, exactement. C'était, Blagues dedans. voilà, des blagues pourries. Hein, Pour nous, c'était génial. Mais c'était génial. Et en fait, il y a pas de sang. Autant il y a de la violence, il y a du respect. Enfin, j'ai trouvé qu'il y a énorme. Avec le recul, je me rends compte qu'il y a en fait énormément de valeur dans ces choses-là. Et tu parlais tout à l'heure de. Enfin, je sais pas, je pense que c'est toi qui parlais des dessins animés de maintenant. Et je sais pas s'il y a toujours ces valeurs-là dans les dessins animés de maintenant, ou autant. Il est soft maintenant, il est devenu un peu soft. Non, maintenant, alors, par rapport à ce que je regarde... Les petites là, maintenant il y a beaucoup, il y a des valeurs. Genre maintenant, tu sais, il y a tout, ouais, l'inclusion, ceci, il y a tous les trucs, tu sais, modernes que tu retrouves dans les politiques d'aujourd'hui. Il y a ça, mais trop. Je trouve. Tu sais, c'est pas assez. Je trouve que c'est pas assez subtil. Ouais. Exactement. Et c'est justement, c'est ça mon point, c'est que en fait, tu te rends pas compte que en fait c'est presque de l'endoctrinement. Tu vois, c'est-à-dire que non mais en fait, tu te rends pas compte que tu absorbes en fait des valeurs en fait. Et en fait, bon, effectivement, si c'était des mauvaises valeurs, peut-être que j'aurais mal tourné, mais là, en l'occurrence, c'était des bonnes valeurs. Et effectivement, comme tu dis, peut-être aujourd'hui, c'est un peu trop... Enfin, voilà, c'est un peu trop évident. Ouais, c'est... genre, dose. Mettre ça comme... Non, dose, mets ça tranquillement. Fais comme si on... Ah ouais. Alors, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de choses à raconter. Ouais. Alors, on va prendre une pause musicale et puis on vous reviendra avec d'autres pépites. Alors, nous sommes de retour. En première partie de l'émission, nous allons parler de nos coups de cœur, séries télévisées, films pendant l'enfance. Et là, maintenant, nous allons discuter de ce qui nous a marqué pendant l'adolescence, le début de l'âge adulte. Alors, on a tellement de choses à dire. Moi, je vous donne le micro là maintenant pour que vous puissiez vous lancer et nous partager vos coups de cœur. Alors, je peux commencer parce que comme ça, moi, c'est fait. Hop, c'est fini. Et j'arrête de parler parce que sinon... Il demande l'autorisation. Il est poli. Très poli. Non, parce que après, je me connais. Hein, je vais parler beaucoup. Alors, juste... moi, c'est... ça, j'ai envie de dire, ça m'a... je vais parler d'une série qui m'a suivi de la fin de mon enfance jusqu'à... presque au début de l'âge adulte. Donc ça a duré assez longtemps, mais parce qu'il y avait beaucoup de saisons. C'est quelque chose que j'ai beaucoup regardé en France et j'ai eu la chance de pouvoir le regarder parce que j'avais le câble à l'époque. Tout le monde n'a pas pu le voir. C'était une série très, très, très suivie en Amérique du Nord. Je sais pas pour... quand je dis Amérique du Nord, tu sais, je parle des États-Unis parce que je sais pas exactement pour le Canada. Mais cette série, c'était Seinfeld. Ah oui. Moi, que j'ai regardé depuis... Mais je te jure, j'avais 10 ans. Ouais. Tu écoutais Seinfeld à 10 ans? Si tu me demandes à mon frère, là... Wow. Quand je partais à New York, là, j'allais chez NBC acheter les goodies, tout ça et tout. Wow. Oh non, mais laisse tomber. Ce que j'ai regardé, jusqu'à la fin, j'ai regardé le dernier épisode en direct. Donc, il était passé en direct. Donc il s'est passé la nuit chez nous. À l'époque, c'est 98, je crois, à la fin. Donc, tu vois, vraiment, T'es un fan. Ouais, fan. Là, je les connais par cœur. J'ai regardé toutes les saisons. Ton personnage préféré, c'était qui? Oh, c'est George Costanza. George Costanza, mon gars sûr. Plus connu sous le nom de Art Vandelay. Oh là, ouais, Kramer, avec ses cheveux. Ouais, Kramer. Mais ouais, voilà, j'ai regardé ça plusieurs fois, les 9 saisons. J'ai dû regarder ça 9 saisons. J'ai regardé 9 saisons, je sais pas combien de fois depuis que ça s'est arrêté, jusqu'à la dernière fois que j'ai regardé, je pense que je l'ai fini, les 9 saisons, je l'ai fini, j'ai dû regarder ça encore... Là, début d'année, là, tu vois, vraiment, c'est un truc, ça et Star Trek, tu vois, c'est des trucs que je regarde très, 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 très souvent en boucle. Mais du coup, c'est quoi l'idée, en fait? Alors, alors Seinfeld, c'est basé, donc c'est par Jerry Seinfeld et, comment il s'appelle l'autre? Ah, celui qui a fait Curb Your Enthusiasm.
Ah non, là, je ne sais pas. Ah, il est super, j'ai oublié son nom. Bon, bref. Anyway, le synopsis de ça, c'est basé sur sa vie personnelle à lui et à Larry David. Voilà, c'est Larry David qui a produit ça. Donc, c'est basé sur la vie de Larry David et de Jerry Seinfeld, mais c'est fictif, tu vois. Et en gros, c'est une série sur rien. C'est-à-dire, on les suit. Il ne se passe rien, c'est juste C'est leur quotidien. Leur quotidien, tu vois. Avec, bien sûr, c'est toujours plus absurde. Très drôle. C'est très, très drôle, ouais. C'est toujours des situations absurdes qui se passent. Mais voilà, c'est une série basée sur rien. D'ailleurs, dans laquelle, je crois que c'est dans la saison 1, ils vont chez NBC, ou je ne sais plus quelle saison, mais ils vont chez NBC pour présenter justement ce concept de faire une série sur rien, où c'est basé sur leur vie fictive et tout. C'est 9 saisons d'absurde. Vraiment d'absurdité complète. Prémisse de télé-réalité, alors? Non, parce que tu vois, c'est vraiment la sitcom pure. C'est vraiment cette sitcom pure, tu sais, avec les rires enregistrés et tout ça. Ouais, d'accord. C'est pur. Comme Bill Cosby Show. Non. Pourquoi dit Bill Cosby Show? Tu vois leur quotidien à la maison. Non, parce que je dirais ils sortent. Non, parce que dans Seinfeld, vraiment ils abordent des thèmes parfois, c'est vraiment borderline, tu vois. Quelqu'un qui date une nouvelle personne. C'est ça, tu vois. Ils vont essayer de te parler du racisme, mais ça en faisant des blagues racistes, ou de parler de la sexualité des gens en faisant toujours des trucs, tu sais, vraiment au bord. Et puis Jerry Seinfeld, c'est un comédien, donc c'est son gagne-pain, c'est ce qu'il faisait. Il faisait du stand-up. Il en fait toujours d'ailleurs. Et voilà, c'est ça. C'était une série vraiment que j'ai saigné, ce truc-là. Et comme je te dis, ça m'a marqué pendant une dizaine d'années, jusqu'à maintenant. Ça veut pas dire que j'en regardais pas d'autres. Hein. Non, on a dit de choisir. Voilà, on a dit de choisir. Mais si je glisse mon autre préféré, Martin, voilà. C'est fait. Voilà, parce que on représente quand même. Donc Martin aussi, que j'ai beaucoup regardé. Et ça aussi, c'est une série à laquelle je suis très attaché. Ok. Je regardais beaucoup de séries aussi, mais j'ai jamais accroché. Je regarde parce que soit ma mère regarde, je regarde parce que tout le monde regarde. Mais il y a une série qui m'a accroché, vraiment, sur laquelle j'ai accroché, c'est du Penguin. Tout récent, en 2024, avec Colin Farrell. Je ne sais pas si vous connaissez l'acteur. Ouais. Voilà. Et j'ai adoré parce que je suis un fan de Batman. Et j'ai aimé Batman The Return à l'époque, dans les années 92, avec Danny DeVito, surtout avec le personnage du Penguin. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, why not? Je suis rentré là-dedans. Et ils expliquent juste l'histoire de comment il est devenu du Penguin. Donc son nom c'est Oswald, a.k.a. Oz, a.k.a. le Penguin. Et vous voyez, il avait un pied plus petit que l'autre là, le pingouin et tout. Donc il y a tout est expliqué comment il a fait pour run Gotham City. Et ouais, et vraiment c'est fou. Et puis t'avais aimé le Batman Return de 92? Oui, beaucoup. Oui. Et en fait, l'acteur, il joue tellement bien, il est méconnaissable. Ouais. Méconnaissable dans ce rôle. Si on te dit que c'est lui, tu vas dire non, c'est faux. Mais c'est lui. Et franchement, ça m'a marqué. Colin Farrell et Danny DeVito. Justement, ils sont en train de voir. Et... La prestation, c'est qui pour toi la meilleure prestation? Mais bon, le temps a passé. 92 aujourd'hui, je ne sais pas si Danny DeVito pourra jouer comme il jouait en 92, comme il sautait. Mais à l'époque, là, si tu devais faire une comparaison entre les deux. Danny, champion. Danny DeVito. Danny, champion. Là, c'est juste que c'est récent et puis le gars, il est fort. J'arrive fort. Danny DeVito, il avait son poids à lui, tout l'autre, il est complètement mince.
On le maquille, on le truc, et il devient une autre personne. Il est obligé d'avoir une démarche. Ah non, c'est fou. C'est fou, donc je conseille aux auditeurs et aux auditrices de checker ça. Malheureusement, ça passe pour le moment sur HBO seulement. Mais je pense que d'ici un moment donné, je sais pas, on verra ça un peu partout. Mais en tout cas, c'est une série qui m'a... Ouais, super bien. Je serais jamais sur les séries, mais j'ai checké ça et puis j'ai aimé, quoi. Ouais, super bien. Ouais, d'ailleurs, pendant que tu parles de Batman, il y a une série qui est sortie il y a quelques années, je fais juste une parenthèse rapidement, qui s'appelle Gotham. Sur la genèse. Excellent. Ça, c'est sur quoi? Sur la genèse de oui, mais c'est Batman, sur quoi? avant qu'il devienne Batman, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, et en fait, ça tourne. Ça, c'est la genèse de Oswald. Ça c'est la genèse du truc. Ça tourne autour du Gordon quand il est jeune, en fait. Commissaire Gordon quand il est jeune. C'est excellent. Bon, moi, j'avoue, c'est l'un des produits issus de l'univers Batman que je préfère. Justement, je vais rester dans le sombre parce que voilà, parce que c'est comme ça. Et en fait, moi, c'est pas une série, c'est un film qui s'appelle Usual Suspect. Et ça a changé ma vie. J'exagère un peu, mais c'est vraiment le film. Jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Alors pour la démarche à un moment. Ah obligé. Et en fait, pour resituer un petit peu le truc, en fait, c'est un groupe de criminels qui s'en vont pour faire un coup, en fait. Et en fait, ce qui se passe dans le film, c'est que le film prend place à la fin de tout ça. Donc en gros, à la fin, tout le monde est mort, sauf un gars. Ils l'ont arrêté. Et en fait, le film se passe... En fait, il raconte ce qui s'est passé. Et donc en fait, il y a des back and forth avec ce qui s'est passé. Mais c'est ce qu'il raconte. Et en fait, moi, je veux pas spoiler. S'il y a des gens qui ont pas vu le film, tu peux pas. Voilà, je peux pas en dire plus que ça. Mais voilà, le grand personnage dans ça, il s'appelle Kaiser Soze. Et en fait, fun fact, il a pas réellement existé, mais c'est quelqu'un. Le réalisateur s'est inspiré en fait d'un criminel américain qui s'appelle John List. Et en fait, c'est pas exactement ça, mais c'est quelqu'un qui en fait a tué en fait toute sa famille et a disparu. On l'a jamais retrouvé. Il a refait sa vie avec une nouvelle identité, mais voilà, on l'a jamais retrouvé. Voilà, on sait pas où il est. Et du coup, ouais, donc Kaiser Soze est inspiré de ce personnage-là. Donc ça donne un petit peu l'ambiance, ok, au niveau de Kaiser Soze. Donc moi, si vous l'avez pas vu, si vous nous écoutez en ce moment-là, vous n'avez pas vu Usual Suspect, allez voir Usual Suspect, parce que c'est un classique, c'est un classique. D'ailleurs, ce film-là, il a été tourné en moins d'un mois. C'est vrai? C'est incroyable, ça. Après, si tu regardes dans le film, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment du jeu d'acteur. C'est vraiment du jeu d'acteur. Ça, c'est vrai. Ça, il faut le souligner, du jeu d'acteur de haute voltige. Voilà. Excellent. Et puis, excellent. Ça a été... Et puis, comme c'est un film culte, c'est repris dans tellement de... Partout, tu vois. Jay-Z en a fait un clip qui s'appelait Street is Mine, où il reprend les mêmes choses. C'est toujours cité, tu vois, il y a toujours des cités chez les rappeurs. C'est comme... on peut comparer ça au Parrain, hein. Ouais, mais complètement. L'ambiance, c'est ça. C'est ça, c'est le même genre de movie forever. Mais on voilà. va vivre dans 1000 ans, les gens pourront regarder. Oui, ça, c'est... Non, vraiment, c'est pour moi, intemporel. c'est du même acabit que, comme tu disais, le Parrain, ou... comment il s'appelle, l'autre, avec Al Pacino, là? Je sais ce que tu veux dire. Scarface, voilà. C'est les mêmes. Voilà. C'est des comment ça s'appelle? Milady.
Toi, c'est quelle série qui t'a marqué le plus? Moi... Série ou film? Ouais. Pour moi, une série au cours de l'adolescence qui m'a beaucoup marqué, c'est Fresh Prince of Bel-Air. Donc, un sitcom, comédie de situation en français. Comment vous dites en français? Comédie de situation. C'est pas vrai. Ouais. Comédie de situation. C'est ça la traduction. Donc, série télévisée, plutôt sitcom télévisée qui a été créé par Andy et Susan Borowitz et diffusé sur NBC de 1990 à 1996. Donc, on connaît un peu tous l'histoire. Bon, je dis on connaît tous. Je vais juste reprendre rapidement le synopsis. C'est Will qui se trouve à être envoyé par sa mère. Il est de West Philadelphia. Il se trouve à être envoyé par sa mère à aller vivre chez sa tante et son oncle qui sont riches, qui vivent à Bel-Air. Et on voit en fait le clash qu'il y a entre ce jeune homme qui vient... est-ce qu'on pourrait dire de la cité? On pourrait un peu dire ça, et qui finalement se retrouve dans un milieu à Bel-Air, à Los Angeles, un milieu riche, une classe sociale qui est différente. Il vit, des codes différents, donc il vit toutes sortes de situations. Mais ce qui fait la beauté de cette série, c'est la façon dont on a abordé tellement de sujets sérieux, mais avec de l'humour. Parce que des thèmes sérieux et profonds ont été abordés tout au long des 6 saisons. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit les personnages grandissant. On voit la relation également entre Will et son cousin Carlton qui évolue, comment au départ c'était conflictuel. Et ça évolue vraiment vers une amitié. On voit également Will grandir, c'est-à-dire il arrive là-bas, c'est un jeune adolescent jusqu'à ce qu'il arrive à l'université, il finit le secondaire, il arrive à l'université, etc. Donc on voit tous les personnages évoluer, on voit la relation également avec son oncle. Il est proche de sa tante, mais comment la relation aussi évolue avec son oncle et qu'il devient comme le fils en fait de son oncle. C'est vraiment une belle série. Et moi, la chose aussi qui est particulière par rapport à cette série, c'est de voir le nombre de célébrités qui sont passées dans cette série, qui ont joué dans cette série. C'est incroyable. Des fois, tu te poses la question de savoir, mais ces gens avaient du budget. Il y a eu de nombreuses célébrités qui sont passées dans cette série, qui ont joué un rôle, etc. Donc, toujours dans l'humour, c'était marrant. Franchement, moi, cette série, elle m'a marqué. Et autre chose, peut-être côté cinéma, que je pourrais mentionner, moi, j'ai été, et je suis encore une fan finie de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Quand c'est sorti en cinéma, le premier volet, c'était 2001, décembre 2001. Moi, j'ai vu les 3 films au cinéma. Parce que je pense qu'on l'a mentionné, peut-être on ne s'est pas attardé là-dessus. Il y a quelque chose vraiment par rapport à voir des films cultes au cinéma. L'expérience communale. Lorsque les gens réagissent à certaines scènes et que tout le monde a réagi à ce moment-là. Il y a quelque chose vraiment de spécial. Moi, je suis une fan finie de voir des films en salle de cinéma. Et Le Seigneur des Anneaux, je l'ai vu à chaque année parce que le premier était en décembre 2001, le deuxième en décembre 2002 et le troisième en décembre 2003. Donc, c'était un happening. On savait que l'autre allait venir, mais c'était l'année suivante. Ce qui est intéressant par rapport au Seigneur des Anneaux, pour faire un résumé pour ceux qui ne connaissent pas, donc, le film est basé sur 3 livres. En fait, Le Seigneur des Anneaux, les 3 volets qui ont été rédigés par J.R.R. Tolkien. Et c'est Frodo Sackey qui est un hobbit. Et on le voit, lui et les membres de la communauté de l'anneau, dans une quête pour pouvoir, en fait, détruire l'anneau qui a été créé par Sauron. Et ça, c'est vraiment un résumé que je fais. Très, très court. Parce que dans
on va pas y parvenir, mais dans leur périple, en fait, les peuples de la Terre du Milieu doivent s'allier à cette cause parce que Sauron, en fait, c'est le grand mal, le grand méchant, c'est le grand mal, c'est pour ne pas dire Satan. Mais bref, on est vraiment proche. Donc, on voit, et bien sûr, dans ce périple, il y a aussi Gollum, mais bon, pour ceux qui n'ont jamais vu cette série, je serais surprise qu'il y a des gens qui ne l'aient jamais vu, mais ça se peut, c'est possible. C'est que moi, particulièrement, à plusieurs niveaux, que ça soit la cinématographie, que ça soit également l'histoire, c'est du fantastique. Moi, habituellement, je suis pas une personne qui est une fan du fantastique, mais c'est du fantastique, puis il y a de l'aventure. Les scènes de combat sont épiques. Voilà, c'est vraiment le terme, c'est épique. D'ailleurs, parlant de ça, moi en particulier, le deuxième volet, c'était les 2 tours. Il y a une scène en particulier et là, on arrive vers la fin, après qu'il y ait eu le combat pendant toute une nuit et il y a Aragorn qui commence à finalement... C'est l'humain. L'humain, oui, voilà. Il y a tellement de choses. Le prince, l'héritier en exil, mais l'héritier du... C'est partie de la communauté. Voilà. Communauté, juste pour résumer, c'est des humains, des elfes, les nains et les hobbits, c'est ça? Voilà, et les hobbits. Exactement. Et Gandalf, voilà. Alors, il y a une scène en particulier et c'est extraordinaire parce que il y a eu toute une lutte pendant la nuit et l'aube arrive et on a l'impression en fait que le combat sera perdu. Contre les orques, excellent. T'as une très bonne idée, tu sais de quoi je parle. Et là, il y a Gandalf qui arrive avec, si je me trompe pas, Éomer. Je me souviens plus des noms. Et il y a la scène où on voit Gandalf qui descend le Ravin sur son cheval blanc. Ça, il fallait le voir au cinéma. Mon Dieu, cette scène est épique. Donc voilà, ça m'a marqué. Au cinéma, c'est génial. C'est incomparable. Rapidement, je ne sais pas si tu as vu, ou peut-être pas, mais est-ce que tu as vu la série The Rings of Power? Non, ça j'ai pas. Parce que moi, non, justement, je voulais savoir ce qu'on t'en pensait. Donc. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant la question que tu poses. Parce que pour moi, après Le Seigneur des Anneaux, je me suis dit, bon, ok, cette surcharge, d'être là à créer des dérivés, des produits de ci, de ça. Je peux comprendre qu'il y a tellement d'histoires à développer, mais pour moi, la trilogie, c'était pour moi suffisant, c'était bon. Donc, je ne me suis pas intéressée aux choses qu'on suivi par la suite. Olivier, qu'est-ce que tu veux en dire, toi? Moi, j'ai aimé. Enfin, Ring of Power? Ouais. Ah ouais? Ring of Power, moi, j'ai aimé. Ah ouais? Moi, j'ai aimé dans le sens où... moi, j'aime bien savoir ce qu'il y a avant. J'aime pas quand tu... les préquels. Voilà, moi, j'aime bien savoir ce qui... Moi, je me pose la question toujours, il y avait quoi avant? Et donc, moi, ça répond à des questions, si tu veux, à... Sauron, pourquoi il est là, comment il... Tu vois, et... Bizarrement, moi, ça m'a fait ça avec... beaucoup de gens n'ont pas aimé ces préquels, mais avec Star Wars. Ah, oui. Beaucoup de gens n'ont pas aimé, alors que moi, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, pareil. Moi, j'ai adoré. Moi, ça me va très bien. Ouais, moi, de savoir comment Darth Vader est arrivé. Moi, je trouve que ça complète l'histoire, en fait. Tant aussi longtemps que c'est bien fait. Il faut que ça soit bien fait, ça soit bien raconté, bien narré. Parce que des fois, encore une fois, il y a toujours le danger d'être un peu complaisant et de vouloir, créer quelque chose sur la popularité de quelque chose qui était une série culte. Et des fois, les gens se perdent dans ça, dans cette tentative. Et c'est beaucoup ce qui se passe maintenant. Alors, je ne sais pas si Hollywood n'a plus d'idées ou quoi que ce soit, mais tout ce qui a été très populaire dans les années 80, 90, début 2000, et qu'ils essayent de refaire des choses derrière, et ça floppe beaucoup. C'est ça. Ça floppe beaucoup. Mais alors, je ne sais pas si nous, on a eu vraiment le best of the best. Je pense que oui. Mais tu vois, on peut dire ça. Je vois quelque chose comme... Robocop qui avait donc le 1, le 2, je ne vais pas parler du 3 parce qu'il est vraiment à part, mais quand ils ont refait le Robocop je ne sais plus en quelle année là, où ils ont complètement changé l'essence même de ce qu'avait fait Paul Verhoeven, tu vois. Superman aussi. C'est la même chose. Moi... je sais pas. Superman, c'est plus difficile parce que c'est toujours... Je sais pas.
Ah, il y a plusieurs versions de Superman. C'est ça. C'est ça. Je pourrais pas te dire. Superman pour 2025, même pour les jeunes, il y a Superman. Nous, on a eu les bons Superman. Ouais, avec Christopher Reeves. Bah, est-ce que c'est pas par rapport à l'idée qu'on avait, nous, dans les années 80 de Superman? Non, c'est ce qu'on nous. Parce que maintenant, il est différent, tu sais, ils ont d'autres... Non, ils suivent la réalité. C'est ça, c'est complètement différent. Donc, peut-être pour eux, là, le Superman qu'il y a maintenant, c'est comme moi, tu vois, j'ai grandi avec des différents Avengers, des différents X-Men, que maintenant, que j'aime beaucoup, hein. Mais tu vois, des fois, je suis là, bah attends, c'est pas du tout... il est pas comme ça. Surtout quand t'as lu les comics comme moi, là, des fois, il manque un petit peu quelque chose et tout. Je pense que mon frère m'a dit qu'il avait regardé un Superman où il pleurait. Et c'était tout récent. Ah ouais, peut-être. Il m'a dit, c'est plus les Superman qu'on regardait. Hein. Un Superman qui pleure, c'est pas possible. Ça arrive, hein. Il pleure du sang. Juste rapidement, juste pour... avant qu'on fasse une petite conclusion, là, qu'est-ce qu'il y a de bon à regarder récemment? Récemment, je parle à partir de 2020, tu vois. Toi, par exemple, tu parlais de Penguin, donc qui est vraiment très récent. Ouais, ça c'est série, mais movie? Non, mais série, movie, dessin animé, peu importe, tu vois. Là, pour les auditeurs, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller maintenant? Ouais, enfin, moi, j'ai pas un truc qui est super récent, et d'ailleurs, ils ont arrêté la série. Donc, ça 2017, je pense. Mais bon, c'est toujours bon à regarder, ça reste actuel. Et ça s'appelle Mindhunter. Faut être prêt psychologiquement. Hein. Tu l'as vu? Ouais. Ok. Bon, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour moi, exactement ce que j'allais dire. C'est pas pour tout le monde. Ma femme voulait le regarder. Dans un certain registre. Ma femme voulait le regarder, j'ai dit non, tu regardes pas ça. J'ai dit non, tu regardes pas ça. Je vais recibler un peu. En fait, ça se passe dans les années 70, ok? Donc c'est les débuts du FBI, right? Donc il y a 2 agents du FBI qui justement explorent des nouvelles techniques pour traquer les criminels, en fait, les tueurs en série, en fait. Et ça s'appelle le profilage criminel. Donc aujourd'hui, on le voit un peu partout, dans toutes les séries, etc. Mais il faut savoir que pour l'époque, c'était quelque chose de révolutionnaire. Et donc en fait, avec une psychologue, il commence à interroger en fait des tueurs en série. Et la particularité de cette série-là, c'est que en fait, les personnages qui sont dans la série, ce sont des personnages qui ont existé. Les tueurs en série, c'est des tueurs en série qui ont existé. Et les crimes qu'on décrit, c'est des trucs voilà, qui sont peut-être un peu exagérés, mais ça s'est passé. Et c'est vraiment sombre. Là, on n'est plus dans la réalité, dépasse la fiction, c'est comme... Non, c'est la réalité. C'est tout simplement la réalité. C'est simplement la réalité. Voilà. Mais ouais, moi j'ai aimé, et c'est pas à mettre entre toutes les mains. Si vous avez le cœur un peu fragile, regardez pas ça. Donc, Mindhunter par Mr. Ring. Ouais. Merci pour l'avertissement. Et toi? En fait, moi, c'est fou. Je suis pas accro de séries. Moi, depuis, en fait, depuis le début, depuis les années 2000, les séries, c'est pas quelque chose que je suis. Ça fait un bout de temps que j'ai... Ou un film, hein, sinon. Mais en fait, le dernier film que j'ai vu, que j'ai trouvé excellent, là, présentement, je crois pas qu'il soit à l'affiche, mais là encore, c'est un film qui est dur. C'est un film qui est très long, très long. Je pense il dure près de 3 heures, The Brutalist, avec Adrien Brody. Moi, ce film m'a marqué. Je suis sortie de la salle. Heureusement que j'avais été voir ce film avec des amis. J'étais dérangée. J'ai été me coucher le soir. Je réfléchissais encore au film. Je me suis réveillée. J'étais dérangée, troublée. Ça parle de quoi? En fait, l'histoire... parce que je ne veux pas donner de spoilers, c'est une personne, en fait, qui... Ça se passe à l'époque... En fait, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et du coup, il
Il est de pays d'Europe de l'Est et il parvient, après avoir vécu les horreurs de la guerre, il parvient à se retrouver à New York parce qu'il a un cousin qui le fait venir. Entre-temps, il communique avec sa femme, mais ils ne sont pas réunis ensemble et il cherche en fait à pouvoir se réunir avec elle un jour. Donc, il arrive à New York et c'est la possibilité de commencer une vie nouvelle. Et après, du coup, quand il arrive à New York, son cousin lui annonce qu'ils ont localisé sa femme là où elle est en Europe et elle pourra venir en Amérique. Il est complètement heureux. C'est un homme qui était un architecte extrêmement talentueux. Et là, on voit un peu comment sa vie se passe quand il décide de s'établir. Mais il va se passer une série d'événements. Il va avoir une opportunité d'être sur un projet, mais une série d'événements qui se produit. Et on voit après coup comment tout ça finit par dégringoler. C'est dur. C'est dur, c'est dérangeant. Il y a vraiment des choses qui sont perturbantes, mais la performance d'acteur de Adrien Brody dans ce film et les autres acteurs aussi sont vraiment impeccables. Ils sont impeccables. Et je peux dire tout simplement les 5 premières minutes du film. C'est juste incroyable. Encore une fois, quand on parle de voir un film au cinéma, moi, je suis sûre et certaine, si les gens le voient sur un écran d'ordinateur, ça ne sera pas le même effet. La cinématographie, les prises de vue, la présence de la musique dans le film, c'est génial. Mais les 5 premières minutes de ce film, on arrive à une scène, tu restes bouche bée, c'est juste incroyable. Encore une fois, il faut le voir en salle de cinéma. Rappelle-nous le nom du film. The Brutalist. Moi, comme il est dit, moi je suis pas très série. J'ai aimé Lupin. Mais je pense que ceux qui n'ont pas regardé la série Lupin, qu'ils puissent regarder sur Netflix. Ouais. Et moi, pour terminer très rapidement, sans faire de résumé, allez voir For All Mankind, c'est au sujet de la conquête de l'espace. Si les États-Unis avaient continué leur conquête de l'espace, donc aller sur la Lune, Mars et compagnie. Donc c'est sur Apple TV et c'est super intéressant et c'est vraiment très prenant, donc à voir. On a de très bonnes propositions. Donc, auditeurs et auditrices, voilà ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Donc, en rappel, Choc Culture, nous sommes sur les médias sociaux, donc vous pouvez nous trouver sur Instagram et nous avons également d'autres plateformes où vous pouvez écouter cette émission en rediffusion. Donc, il y a bien sûr le site web chocfm.ca, mais également Spotify, Apple Music et j'en oublie un. YouTube. Oui, YouTube. Vous pouvez nous regarder en rediffusion sur YouTube. Alors, voilà, on est arrivé à la fin. Bon dimanche encore à tous et à toutes. Et on vous voit pour la prochaine fois, dimanche 11h. C'est ça, dimanche 11h avec grand plaisir. Bye. Bisous.